Salut les gars. Le film s'ouvre sur un croque-mort nommé Elliot Deacon, directeur d'une maison funéraire. Chaque jour, il prépare les corps pour leur dernier voyage, leur parlant doucement comme à des êtres encore vivants. Ce matin-là, il s'occupe du corps d'une vieille professeure de piano, exécutant ses gestes avec une précision presque rituelle. Pendant ce temps, ailleurs, Anna Taylor, jeune institutrice au collège, partage un moment intime avec son petit ami Paul, mais malgré l'ambiance romantique, elle semble absente, détachée, incapable de profiter du moment. Sous la douche, Paul tente de comprendre ce qui la tracasse, mais elle se contente de lui dire que tout va bien, alors que son regard trahit le contraire. Plus tard, à l'école, Anna intervient pour défendre l'un de ses élèves, Jacques, malmené par deux grands garçons. En fin de journée, alors qu'elle quitte l'établissement, les lumières du couloir se mettent soudainement à vaciller. Paniquée, elle court vers la sortie, mais découvre la porte verrouillée. Son souffle s'accélère, le silence devient oppressant, jusqu'à ce que Jacques surgisse de nulle part et ouvre la porte sans aucune difficulté, la laissant stupéfaite. Le soir venu, Anna assiste aux funérailles de son ancienne professeure de piano, organisée dans la maison funéraire d'Elliot. En s'approchant du cercueil, elle a un sursaut, le corps semble bouger les lèvres, murmurant « As-tu répété tes gammes ?» Terrifiée, elle recule, mais en se rapprochant de nouveau, tout paraît normal. Elle se convainc d'avoir imaginé la scène. Plus tard, Anna rejoint Paul dans un restaurant chic pour dîner. Il lui annonce qu'il vient d'obtenir une promotion à Chicago et qu'il souhaite qu'elle vienne vivre avec lui. Il sort une bague, prêt à la demander en mariage, mais avant qu'il n'ait le temps de parler, Anna l'interrompt, persuadée qu'il veut rompre. Une dispute éclate, et sans écouter ses explications, elle quitte le restaurant précipitamment. Sous une pluie battante, bouleversée, elle conduit sans prêter attention à la route et finit par percuter de plein fouet un camion transportant des barres de métal. Lorsqu'elle rouvre les yeux, Anna se retrouve étendue sur une table d'embaumement, le visage pâle, une plaie sur le front. Elliot entre calmement et commence à la préparer, mais soudain, elle ouvre les yeux et lui demande où elle se trouve. Sans émotion, il lui répond qu'elle est dans son salon funéraire, et qu'elle est morte. Il lui explique qu'elle a perdu la vie 8 heures plus tôt dans l'accident. Terrifiée, Anna refuse de le croire, persuadée qu'elle est encore vivante. Elliot, imperturbable, lui parle avec douceur et lui affirme qu'elle se trouve simplement entre deux mondes, en transition vers l'au-delà. Pendant ce temps, Paul, resté chez lui, tente désespérément de la joindre, sans succès. Ses appels tombent sur le téléphone qu'Elliot a déjà rangé dans un placard, avec les affaires personnelles d'autres défunts. Inquiet, Paul finit par se rendre chez la mère d'Anna pour demander si elle a eu des nouvelles, mais la femme lui annonce la tragédie. Anna est morte dans un accident. Elle le blâme même d'avoir laissé sa fille partir sous une telle pluie. Dans la salle funéraire, Elliot recoue calmement les plaies d'Anna, qui s'interroge sur son absence totale de douleur. Sans répondre, il lui injecte une substance qu'il appelle hydronium bromide, censée détendre ses muscles. Anna reste tétanisée, oscillant entre la peur et le déni, tandis qu'Elliot poursuit son travail. Le film reprend alors sur un ton plus inquiétant, la mère d'Anna, clouée sur son fauteuil roulant, arrive à la maison funéraire pour voir sa fille une dernière fois. En larmes, elle parle doucement à son corps, lui demandant qui prendra soin d'elle maintenant qu'elle est partie. Avant de s'en aller, elle supplie Elliot de lui rendre sa couleur de cheveux naturelle, un brun chaud, pour qu'elle paraisse encore elle-même. Plus tard, Anna se réveille seule dans la salle glaciale. Elle parvient à se redresser avec peine et s'avance vers le téléphone fixe, mais celui-ci ne fonctionne pas. Pendant ce temps, Paul arrive à la maison funéraire, désespéré de voir sa compagne. Il supplie Elliot de le laisser entrer, mais le croque-mort refuse catégoriquement, lui rappelant qu'il n'a aucun lien légal avec la défunte. Derrière la porte, Anna entend la voix de Paul. Elle hurle, frappe la porte de toutes ses forces, mais personne ne l'entend. Paul, impuissant, se rend alors au poste de police pour demander de l'aide à son ami Tom, mais on lui apprend que celui-ci est en patrouille. En attendant son retour, Paul s'assoit dans la voiture accidentée d'Anna, conservée à la fourrière. Là, il croit entrevoir le visage de sa petite amie, un mirage qui s'efface quand Tom le tire de sa rêverie. Il supplie son ami de l'aider à voir Anna, mais Tom ne peut rien faire. De son côté, Anna erre dans la pièce et découvre un autre cadavre étendu sur une table. Horrifiée à l'idée de finir comme lui, elle s'empare d'une paire de ciseaux et attend Elliot. Lorsqu'il entre, elle le menace, tremblante, prête à le poignarder. Mais Elliot, impassible, lui dit qu'elle ne pourra jamais le blesser car elle est déjà morte. Anna réplique, si elle est morte, comment peut-elle lui parler? Elliot sourit froidement et lui confie qu'il possède un don, celui de communiquer avec les âmes des morts. Il lui dit qu'elle doit désormais accepter sa destinée, car son enterrement est prévu dans 3 jours, et qu'elle reposera bientôt dans un cercueil pour l'éternité. Le lendemain, alors qu'il prépare le corps d'une vieille femme, le jeune Jacques, l'élève d'Anna, vient lui rendre visite. Il semble déjà au courant de la mort de sa professeure et demande à Elliot quand aura lieu la cérémonie. Le croque-mort lui répond calmement, vendredi. Le lendemain matin, Paul est réveillé par la voix d'Anna qui lui murmure son nom. Il la voit sous la douche, sa peau luisante sous la vapeur, une illusion si réelle qu'il y croit quelques secondes avant de se rendre compte qu'il rêve. Au même moment, Elliot rend visite à Anna et lui apporte la robe rouge qu'elle portera pour son enterrement. Profitant d'un instant d'inattention, elle subtilise le trousseau de clés dans la poche de son manteau. Peu après,
Elliot quitte les lieux pour récupérer un nouveau corps à l'hôpital. Anna se précipite alors pour tenter d'ouvrir la porte à l'aide des clés volées. Sur la route, Elliot s'arrête à une station-service et en cherchant dans sa poche, réalise que ses clés ont disparu. Pris de panique, il fait demi-tour. Pendant ce temps, Anna parvient à s'échapper de la salle et explore la maison funéraire. Elle trouve enfin un téléphone et compose le numéro de Paul. Après plusieurs sonneries, il décroche, mais raccroche aussitôt, croyant à une hallucination. À ce moment précis, Elliot la surprend et la traîne jusqu'à un miroir où elle se voit, livide, semblable à un cadavre. Le choc la fige, elle comprend enfin qu'elle est vraiment morte. Dehors, le jeune Jacques, posté près de la fenêtre, l'aperçoit et reste pétrifié, il vient de voir un fantôme. Puis, chose étrange, alors qu'Anna souffle sur le miroir, sa respiration forme de la buée, preuve qu'elle est encore vivante, mais Elliot l'efface rapidement avant qu'elle ne s'en aperçoive. Convaincue désormais de sa mort, Anna cesse de lutter et se soumet aux soins du croque-mort, docile, indifférente à ce qu'il lui injecte. Le jour suivant, Paul se rend à l'école d'Anna pour récupérer ses affaires. Sur le départ, il croise Jacques, qui lui dit avoir vu sa professeure vivante, vêtue d'une robe rouge, à la maison funéraire. Paul refuse d'y croire, le traite d'affabulateur, et quand l'enfant l'accuse de ne pas aimer Anna assez pour la sauver, il perd le contrôle et lui donne une gifle violente devant tout le monde. Pendant ce temps, à la maison funéraire, un policier vient voir le corps de son frère, gardé dans la même pièce qu'Anna. Il demande à Elliot de le laisser seul quelques minutes, mais ses intentions sont malsaines. Il s'approche du corps nu d'Anna, prêt à commettre l'irréparable, lorsque le croque-mort surgit et le chasse brutalement. Peu après, Jacques revient une fois de plus et confie à Elliot ce qu'il a vu, Anna, vivante. Elliot, imperturbable, lui répond calmement qu'il partage le même don, celui de percevoir les morts, un don que tout le monde possède, mais que peu acceptent d'ouvrir les yeux pour voir. Sur le chemin du retour, Paul repense soudainement à la robe rouge qu'Anna portait le matin avant sa mort, et ce détail éveille en lui un profond doute. Et si elle était encore en vie? Pris de panique, il fonce au funérarium pour la voir, mais Elliot lui interdit l'accès. Paul, déterminé, force l'entrée et l'appelle désespérément, fouillant chaque pièce, jusqu'à ce qu'Elliot le menace d'appeler la police. Sans se laisser décourager, il se rend alors au commissariat pour raconter tout à son ami Tom, affirmant qu'Anna a été droguée et qu'elle respire encore, son rythme cardiaque simplement ralenti. Mais Tom, faute de preuves, refuse de le croire. Pendant ce temps, dans la salle de préparation, Elliot habille Anna de sa tenue funéraire et entame une conversation troublante avec elle. Elle avoue qu'elle n'a jamais su être heureuse ni aimer Paul pleinement, mais qu'à présent elle le regrette. Le jour de la cérémonie arrive, et Elliot place Anna dans le cercueil. Avant de lui injecter une nouvelle dose de sédatif, elle supplie de se voir une dernière fois. Il lui tend un miroir, et à ce moment, elle remarque la buée de son souffle sur la vitre. Terrifiée, elle comprend qu'elle est toujours en vie et que tout n'était qu'un mensonge. Paniquée, elle tente de se débattre, mais Elliot lui administre le produit, la plongeant dans l'inconscience. La cérémonie débute, les proches défilent pour lui dire adieu, et Paul, dévasté, vient glisser la bague de fiançailles à son doigt. À cet instant, les lèvres et les paupières d'Anna bougent légèrement, ce qu'Elliot remarque avant de fermer précipitamment le cercueil. Plus tard, alors que la tombe est refermée, Paul s'enfonce dans la détresse et noie sa douleur dans l'alcool. Elliot le retrouve, d'un ton sinistre, lui suggère d'aller vérifier par lui-même s'il pense qu'elle est enterrée vivante. Poussé par la rage, Paul s'élance vers le cimetière à toute vitesse. Pendant ce temps, Anna se réveille dans le cercueil, suffocant, hurlant à l'aide alors que l'air se fait rare. Paul, ivre mais déterminé, roule à tombeau ouvert, évite de justesse plusieurs voitures et parvient enfin à déterrer le cercueil. Il la sort de là et réussit miraculeusement à la ranimer. Émue, Anna lui avoue son amour, mais soudain, un bruit étrange résonne. Elle lui murmure que ce sont les ciseaux d'Elliot qui découpent ses vêtements. Dans un éclair de confusion, Paul réalise qu'il n'est plus dans le cimetière, mais sur la table d'embaumement du funérarium, avec Elliot au-dessus de lui, prêt à le préparer comme il l'avait fait pour Anna. Elliot lui révèle alors qu'il n'a jamais atteint le cimetière, qu'il est mort dans un accident sur la route. Paul supplie qu'il est vivant, mais Elliot lui enfonce froidement le trocard d'embaumement dans le torse, mettant fin à son illusion, un dénouement macabre pour une histoire où la frontière entre la vie et la mort n'a jamais été aussi mince. Abonne-toi et like la vidéo.